Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, rapporteur de la mission d'information sur la Nouvelle-Calédonie, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mesdames et messieurs les députés, la Nouvelle-Calédonie est à l'ordre du jour de notre Assemblée avec un texte qui, sous l'apparente simplicité de la définition de modalités techniques d'inscription sur les listes électorales pour le référendum prévu en 2018, pose en réalité deux principes. Le premier est sur la méthode. Ce texte a été adopté par le Sénat à l'unanimité et il est directement issu, cela a été dit, des conclusions du comité des signataires. Ce fait est à signaler. Le consensus local est un prélude au consensus national, comme cela a toujours été le cas dans les grandes heures de l'histoire calédonienne, au moment des accords de Matignon ou de Nouméa notamment. Le second principe est l'ADN même de la Calédonie d'aujourd'hui. En prévoyant l'inscription automatique des Calédoniens nés en Calédonie et inscrits sur la liste électorale provinciale, au même titre que celle des Calédoniens de statut civil coutumier, ce texte contribue ainsi à donner corps à la notion de citoyenneté calédonienne. Oui, les hasards de l'histoire ont conduit, il y a plus de 160 ans, des peuples d'Europe, d'Asie ou d'Océanie à la rencontre d'un peuple autochtone vieux de 3000 ans. Cette rencontre, malgré les heurts liés à l'histoire coloniale, a conduit à l'émergence du citoyen calédonien d'aujourd'hui. D'origine kanak, européenne, wallisienne ou futunienne ou asiatique, il ne souhaite qu'une chose, participer à la construction du destin commun du pays. Cette loi nous conduit bien sûr aussi à nous interroger sur les responsabilités qui sont les nôtres dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. Dans un peu moins de 3 ans au plus tard, un décret organisant la consultation sera publié au journal officiel. Si d'ici là aucune avancée n'a été constatée, l'accord de Nouméa s'appliquera de manière pleine et entière. Les Calédoniens devront décider ou pas de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. S'ils répondent non, la même question leur sera reposée en 2020 et en 2022. Voilà ce que l'accord prévoit. Nous avons là réuni les conditions d'une confrontation entre indépendantistes et non-indépendantistes inutile et stérile. Inutile parce que la sensibilité majoritaire qui s'exprime en Nouvelle-Calédonie est non indépendantiste, chaque élection en apportant de manière nette la confirmation. Stérile parce que, quelle que soit la réponse à la question, aucune ligne du jour d'après la consultation n'est écrite. Ni celle d'un État souverain, que certains appellent de leur vœu, ni celle d'une Nouvelle-Calédonie au sein de la République, car l'accord de Nouméa prévoit qu'après un triple non à l'indépendance, il faudra, je cite, que les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. C'est pourquoi il nous faut franchir l'échéance démocratique de 2018 en prenant en compte 3 principes simples. Le premier, le référendum auquel nous sommes appelés est bien une consultation d'accession à la pleine souveraineté, conformément à la Constitution de la République et aux résolutions de l'ONU. Il ne saurait être transformé en autre chose. Il s'inscrit dans le processus négocié de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie engagé par la France. Deuxième principe, le dialogue doit être préalable à cette consultation majeure. On ne peut attendre le triple désaveu d'une partie des Calédoniens qui conduirait les uns à être prisonniers de leur victoire et les autres humiliés par leur défaite. Troisième principe, cette consultation ne doit pas dresser les Calédoniens les uns contre les autres, camp contre camp, mais leur permettre de franchir une nouvelle étape vers un destin commun dans le respect des convictions de chacun. C'est en construisant ensemble une alternative politique partagée de sortie de l'accord que le verdict des urnes pourra être accepté par tous. Je crois qu'autour de ces principes, les forces politiques calédoniennes, indépendantistes et non indépendantistes, doivent pouvoir se rassembler. Certains insistent aujourd'hui sur la nécessité que ce référendum soit bien une consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. D'autres mettent en avant le concept d'assemblée référendaire, destiné à associer tous les Calédoniens à la préparation du lendemain du scrutin. D'autres encore aspirent à un nouvel accord pour éviter un référendum guillotine. D'autres, dont je fais partie, militent pour un référendum éclairé qui définirait le contenu des 2 alternatives possibles pour l'avenir du pays. Au-delà des querelles sémantiques ou des postures politiques, je crois sincèrement que nous pouvons nous retrouver ensemble pour tenter de définir les consultations d'un nouvel accord, organisant la consultation d'accès à la pleine souveraineté prévue en éclairant les issues, qu'il s'agisse d'une émancipation plus aboutie
au sein de la République ou de l'émergence d'un État souverain à des degrés divers dont les liens avec la France auront été définis, et en essayant à chaque fois de privilégier ce qui nous rassemble au-delà des avenirs possibles pour notre pays. C'est ainsi que nous pourrons continuer à conjuguer nos deux rêves pour une même terre, dans l'espoir qu'un jour, il n'en fasse qu'un. Je souhaite que le comité des signataires du 5 juin constitue le point de départ de ce dialogue fécond que nous devons aux Calédoniens, que nous devons à la Nouvelle-Calédonie et à la France.